On continue chez Thermaltake avec nos amis, on est très bien accompagnés et on va parler showroom. Nous sommes donc dans le showroom Thermaltake avec, comme l'a dit Aurélien, beaucoup de choses, des produits très différents. Et les choses sont dites dès qu'on rentre, puisque nous avons en exclusivité la plus grosse barrette RGB au monde, qui est tout simplement énorme. On avance un peu, nous avons ici du TT Sport avec deux très jolies choses. Clavier, bien entendu, souris, casque, mousse bungee, tapis de souris en tissu, tapis de souris RGB avec de l'aluminium. Les produits sont récents. Nous avons par exemple ici en Thermaltake la dernière souris, la Damisus qui existe en wireless ainsi qu'avec un câble. Les composants à l'intérieur sont légèrement différents. Ici nous avons le clavier M1 design hyper simple. Moi j'aime bien, ça passe très bien sur un boîtier. Que dire de plus sur cette partie? Pas grand chose. Le gaming chez Thermaltake, ça existe depuis un petit moment maintenant et ça continuera à se développer. On va enchaîner avec ce stand. On en parlait dans l'introduction. Water cooling, du bleu, du blanc, du rouge. Des gros tuyaux en rigide. Les gros tuyaux, j'aime bien. Là, comme ça passe très bien. Alors la configuration est un peu ancienne, on le voit par rapport à certains composants qui sont installés, mais ça reste d'actualité. Nous avons ici des risers, c'est intéressant. Il y avait déjà, quand c'est sorti, des risers avec des nappes qui étaient séparées, ça permettait de ranger beaucoup plus proprement à l'intérieur. Ouais, au niveau des cartes graphiques, on est sur de la GTX 980. Ouais, c'est vieux. 980 je me suis pas trompé? Non, GTX 980. On a regardé, on vous a fait un plan tout pourri, mais c'est pas grave. On continue? On continue. Allez, je prends la main. On va aller parler. On pourrait parler. Matcha. Matcha, c'est la couleur qui est à la mode chez DT. Franchement, quand on voit le setup complet, avec le boîtier, la chaise, les petites surpiqûres rouges sur la chaise, ça rend vraiment pas mal. Cette couleur est beaucoup plus jolie en fait dans un environnement où elle est toute seule que quand on est au Computex et qu'il y a 10 000 couleurs. Ensuite, on va enchaîner avec tous les towers. Tower 100, c'est bien ça? Mini TX, tout à fait. Tower 200. Tout à fait. En promotion actuellement En pour les 20 ans. promotion actuellement pour les 20 ans, moins 20 € chez Amazon. Tower 500 et Tower 900. Alors le Tower 900, on avait été invité par Thermaltake à l'époque pour le lancement. Ça avait été fait avec l'équipe de Watermod, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et donc c'est eux qui avaient participé et aidé au développement du design et c'était plutôt sympa. Alors, moi j'adore les systèmes Tower parce que ça permet de mettre en avant en fait les différents composants qu'on a à l'intérieur du boîtier. Et surtout j'adore les versions qui sont ITX et micro ATX où on peut mettre des choses un peu plus petites, où ça fait un boîtier compact tout en hauteur. Et j'adore quand on a l'option petit écran RGB dans la partie basse. Écran RGB, non, écran LCD. Et je trouve ça assez joli. Ensuite, on va passer à la gamme Level 10. Donc, on a aussi ce gros boîtier là-bas. Je ne me souviens plus du tout du nom. On l'avait vu... Level 20 le level 20, justement. Level 20, c'est ça. Level 20, qui était une sorte de gros cube énorme pour mettre des tonnes et des tonnes de matériel. Il y avait eu un concours de modding dessus pendant un Computex une année. Et il y avait des trucs assez fous. On va vous parler ici du Level 10. Alors, moi, ça a été très longtemps un de mes boîtiers préférés. Il a ce petit côté PS2, avec le côté vertical et tout. Ça a été fait avec le studio de design BMW aux US, si je me souviens bien. C'est ça, c'est du BMW. C'est absolument tout en aluminium. En fait, c'est comme si on avait des sortes de caissettes pour installer les disques durs et tout l'intérieur du boîtier va être entièrement dissimulé. On a un système RGB avec que du rouge uniquement qui passe sur toute la tranche du boîtier, un petit peu comme HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça fait 2 fois qu'on fait la référence parce qu'en fait, c'est clairement une référence pour tous les designers de boîtiers parce qu'ils en parlent souvent. Ensuite, on a eu le Level
20, parce que le level 20, en fait, c'est pas le cube dont on parlait avant. Le level 20, c'est celui-là qui a remplacé le level 10 GT. Celui-là a été fait avec les studios de design de Thermaltake. On est sur le même principe. Je crois qu'on l'a testé sur cocoteland.com où on en a fait une vidéo. On en avait pas mal parlé au Computex. Sur la gamme level 10, on avait aussi de la souris. On avait également du casque gamer avec des designs qui étaient vraiment totalement différents que ce qu'on retrouvait à l'époque. La souris, elle était assez dingue. Moi, ça a été longtemps une de mes souris préférées que j'ai utilisée parce que le design était vraiment très alambiqué avec une clé Allen. On pouvait remonter la coque, redescendre la coque. C'était vraiment quelque chose d'assez sympathique. Ouais, je l'ai encore sur ma table de bench, en Voilà. rouge. Donc, vous voyez, on utilise encore certains produits. Ensuite, on va parler alimentation. Bon, sur les alimentations, il n'y a pas grand-chose à dire ou redire. Ça fait longtemps qu'on utilise du TT. On va avoir du SFX qui va être en 750, 850, 1000 watts avec du 80 plus Gold, du entièrement modulaire. On va avoir du ventilateur de 92 mm, plutôt très bien. Ensuite, on va voir tout ce qui va être Tough Power PF3. Alors, ah oui, petite question. Comment prononcez-vous Thermaltake? Essayez de nous le dire dans les commentaires. Thermaltake, Thermaltalk. On a déjà entendu de Thermaltalk. Titi, TT. Titi, TT. C'est pareil ça. Comment vous prononcez Tough Power? Took Power. Took Power aussi. Ça arrive. Donc sur le PF3, GF3 avec les Took Power, on va avoir PF3 Platinum, GF3 80 plus Gold. On va avoir les versions qui vont arriver en GF3 aussi, donc en blanc. On a ensuite les GF3 en ARGB. Et dans la partie haute, on va avoir les gros modèles, grosse puissance, avec des doubles connecteurs 12 VH Power, avec des alimentations qui va être en 1650 watts. Enfin, on aura le modèle iRGB plus le I pour dire que c'est digital et qu'on va pouvoir piloter en fait l'alimentation avec la suite TT. Tiens, je vais laisser la main à Sébastien pour tout ce qui est cooling. Cooling. Alors, nous avons du water cooling. Tous ceci sont des produits qui sont sortis il y a peu. Nous avons par exemple le TF3 qui permet d'avoir différentes informations. La pression à l'intérieur de la boucle, la température de l'eau, la température intérieure, c'est piloté. Alors ça ressemble à un hibou, l'éclairage peut se changer. En fait, ça fonctionne avec le logiciel TT RGB+. Exactement la même chose avec le Waterblock, le SW1+, qui est ici. On a eu aussi, c'est une tendance, mais c'est pas resté très longtemps, à la concurrence la même chose, une tentative d'éclairage des tuyaux en RGB. En fait, c'était au niveau des embouts, donc il faut quand même le dire, ça rajoute énormément de câbles dans le boîtier. On va sur du plus classique avec, alors moi je vais dire ça, je vais dire un Tookfan, je ne m'embête pas, en RGB. Donc Tookfan, c'est la série haut de gamme avec des pales qui sont très proches du cadre, un design qui se retrouve sur les dernières générations. Bien entendu, nous avons du RGB, soit Fan GT avec modèle haut de gamme avec les pales qui peuvent se changer. T'es fan ou t'es pas fan? Moi, je suis fan, ça marche super bien. Ensuite, Air Cooling UX200 SE, c'est un modèle entrée de gamme. Ça fait le job. Il existe désormais en blanc. Alors, la finition, elle est toute simple, mais on a un éclairage RGB qui fonctionne en mode licorne. On peut le brancher, si besoin, à une carte mère pour avoir un éclairage. À côté, nous avions du Dual Tower avec les derniers modèles 810 qui est désormais en noir. Et ensuite, on peut parler un tout petit peu mémoire. Alors, j'aime beaucoup cette gamme XG, mais finalement, celle qui est juste devant, c'est la toute première qui est sortie chez Thermaltake. On retrouve le logo en T et surtout, il y a énormément de couleurs qui sont disponibles. Ça permet d'avoir des produits différents assortis à la chaise, comme à montrer, au boîtier, etc., etc. On va passer sur du boîtier encore une fois, au milieu, avec beaucoup de choses. Alors, on va retrouver tous les boîtiers CTE. CTE, c'est Centralized Thermal Efficiency. Yeah. Ce qui veut dire qu'on va mettre les composants au centre du boîtier. On va mettre des ventilateurs sur le côté qui vont envoyer de l'air vers les composants. Et ça va être extrait par la partie haute du boîtier. Bien sûr, comme toujours chez TT, on va retrouver en fait avec les chiffrages différents formats. Si on va prendre, plus le chiffre sera petit, plus on sera sur un boîtier de petite taille. CTE 500, on est plutôt sur de l'ATX classique.
tours. Si on prend le 750, on va être sur du boîtier plus gros, dual chamber. Mais après, l'idée reste la même. C'est comme avec les Tower 100, Tower 200, Tower 500, Tower 900. Juste, on grandit en taille, mais on reste sur le même type de boîtier. Tous ces boîtiers, on les a découverts il y a assez peu de temps, puisqu'en fait, ils étaient au Computex. On en a déjà testé 2 sur le site, 750 et 500. Ensuite, on a les CRS avec le CRS 300, qui est plutôt optimisé pour de la TX. Et à côté, on va avoir le CRS 500, qui est donc plus grand et qui va être plutôt optimisé pour tout ce qui va être ATX. On va avoir aussi alors c'est pas un mode, vous avez vu, je me suis fait avoir direct. C'est un boîtier, je ne me souviens plus du tout du nom de ce supercopter, mais l'idée c'était vraiment de s'inspirer d'un cockpit d'hélicoptère pour pouvoir en fait tout simplement avoir un boîtier qui changeait dans les formes. Alors après on était sur cette période où il y avait beaucoup de boîtiers open air dans ce thème là, et en fait TT voulait une sorte de boîtier qui proposait aussi l'intégration de verre trempé, d'où l'inspiration avec l'hélicoptère. On va terminer pour le showroom et pour cet espace boîtier avec le P90, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je suis plus sûr à 100%, mais le P90 en gros c'était alors c'est un boîtier qu'on peut mettre debout, c'est un boîtier si on veut on peut le mettre couché et utiliser uniquement le triangle, il y a vraiment plein de possibilités. C'est des grosses barres en inox pour tenir les vitres en verre trempé, ça c'est des très belles pièces. Et on va séparer en fait les composants. En fait on a 2 sortes de chambres dans un espace qui est totalement ouvert, avec sur le côté gauche tout ce qui va être carte mère, carte graphique, alimentation, et sur le côté droit on va mettre tout ce qui va être stockage et water cooling. Est-ce qu'on oublie quelque chose, Sébastien ? Éventuellement, mais on se souvient plus des références juste derrière moi. Ah, bon alors si, moi je peux essayer de vous en parler un peu. Je me souviens pas non plus des références, mais en fait, à une époque, TT a voulu faire des gros boîtiers modulaires qui pouvaient avoir différentes fonctions. En fait, sur ce type de boîtier, on pouvait rajouter des plateaux et on pouvait faire des sortes de bureaux avec les boîtiers, tout simplement. Et c'était des boîtiers qui étaient un peu inspirés du Mozart TX. Alors, vous n'allez jamais vous rappeler du Mozart TX, mais le Tower 900 ou ça a tout inspiré du Mozart TX. Parce que le Mozart TX c'était double configuration à l'époque, Ouais, ATX, c'est ITX. ça, tout à fait. Et ça date d'il y a 20 ans. J'en ai eu un à la maison. Qu'est-ce que j'ai eu comme produit Thermaltake? Gros boîtier format tour, donc ça arrivait ici. Et il y avait des tonnes de baies 5,25 pouces. C'était en aluminium à l'époque. Il y avait des tonnes de panneaux en plexiglas pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Il y avait des tonnes de ventilateurs. Ça faisait une tonne de bruit puisque le silence n'était pas du tout quelque chose sur lequel on travaillait à l'époque. Même limite, plus le PC faisait de bruit, mieux c'était parce que ça veut dire qu'on pouvait l'overclocker à fond et tout. Voilà, là je crois que ceci, cette fois, on n'a rien oublié. On vous dit à très bientôt pour la suite chez TT à Taipei.